Hello les potes, on se retrouve tout de suite après le générique pour une petite vidéo FAQ. C'est parti. Et les amis, j'ai remarqué il y a quelques temps que vous posiez beaucoup de questions autour de la chaîne, de mes passions, bref, tout ce qui entoure mon contenu. Du coup, je vous ai demandé il y a quelques jours sur mes réseaux si vous aviez des questions à poser. Vous m'en avez mis sur Discord, sur Twitter, sur Facebook, même en privé, j'en ai reçu. Et j'ai aussi retenu quelques questions que vous m'aviez posées en live pour vous y répondre dans cette vidéo. Entrons dans le vif du sujet et attaquons par les questions que vous m'avez posées sur YouTube. Et on commence avec Lucille qui a plusieurs questions. Et je vais tenter d'y répondre à toutes. Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans le stream? Alors à la base, le stream, c'était pas fait pour être sérieux. Alors je dis pas que c'est plus sérieux aujourd'hui, mais quand même ça a pris une certaine ampleur malgré mon petit niveau. On va dire qu'aujourd'hui je me situe en micro-influenceur. À la base, j'étais collectionneur de rétro gaming. Je ne suis plus du tout collectionneur de rétro gaming aujourd'hui d'ailleurs. Et mes potes en fait voulaient voir ce que j'avais à la maison. Alors je parle pas des potes de tous les jours, je parle pas des amis d'enfance ou d'adolescence, je parle des collègues de travail. Et j'ai dit, bah, je sais pas comment le faire. Ils ont dit, bah, écoute, il existe un truc, ça s'appelle Twitch. Tu pourrais nous montrer tout ce que tu as dessus en te filmant, tout ça, tout ça. Je connaissais pas du tout le principe de live, j'étais pas du tout consommateur. Donc, bref, j'avais créé un truc à l'arrache pour leur montrer ça. On était 3-4. Je faisais ça une fois tous les 36 du mois. C'est comme ça que je me suis lancé. Après, il y a eu la mort de Kobe Bryant. Alors, je sais, hein, aucun lien le truc. Et je me sentais seul, j'étais triste de fou, je vous l'ai déjà raconté plusieurs fois en live. J'ai lancé un live sur NBA 2K et là, j'ai pu parler pendant 2 heures avec un ou 2 gars, qui étaient aussi tristes que moi et on s'est retrouvés tous les 3 là, avec notre chagrin et j'ai vu ce que ça pouvait apporter en fait, en termes de communauté. Ça veut dire qu'il y a des moments où tu es chez toi, tu te sens seul, tu lances un live et là, tu as plein de gens qui viennent, ou peu même si c'est peu de gens, même si c'est un ou 2 pélos, je veux dire tant que ça parle avec toi, tant qu'il y a un échange sur ce que tu aimes et ta passion et bah, là, j'ai trouvé ça génial et là, ça a pris un sens pour moi et de là, j'ai décidé, avec un ami de lancer une chaîne Twitch. Mon ami Damien, qui passera peut-être sur cette vidéo. On a été ensemble pendant à peu près un peu moins d'un an. Lui, après, il a lâché l'affaire parce que c'était pas son truc. Et moi, j'ai continué la chaîne tout seul, tout simplement. Qu'est-ce qui t'a poussé à ouvrir une chaîne YouTube? Alors, la chaîne YouTube, généralement, tous les streamers vous le diront. Soit ça arrive avant, genre t'es youtubeur et après tu deviens streamer, soit ben c'est un complément de ta chaîne Twitch. Moi j'ai voulu faire un truc différent. Au début je faisais comme tout le monde, c'est-à-dire que je postais des replays, des best-of de ma chaîne Twitch, mais il s'avère que ça sert à rien. En vrai, il y a déjà les best-of sur Twitch ou sur Kick, sauf pour ceux qui les bloquent aux abonnés, évidemment. Moi, c'est pas mon cas, c'est ouvert à tout le monde. Et en fait, je voulais faire un contenu totalement différent sur YouTube, c'est-à-dire aller visiter des collections, parler de figurines plus en profondeur et de jouer. Et du coup, je me suis dit que YouTube s'adaptait bien à ça, et c'est pour ça que je me suis lancé sur YouTube. Mais ça, du coup, c'est quand même relativement récent en dehors des replays, hein. Depuis quand collectionnes-tu les jouets figurines? Bonne question. Je dirais que ça fait maintenant, une petite dizaine d'années, hein. Ça a commencé par les figurines Walking Dead, de chez McFarlane et bah, je suis tombé dedans. De toute façon, j'ai une tendance à l'addiction, hein, clairement. Rétro gaming, j'ai eu à peu près 500-600 pièces. Les maillots de foot, pareil. Les maillots de basket, pareil. En vrai, j'ai plein de petits vices comme ça et les figurines, bah, c'est un truc qui dure pour le coup. Quelle était ta gamme de jouets et ou de figurines quand tu étais plus jeune? Bah, clairement, moi, c'était les G.I. Joe, hein. Les G.I. Joe, je me faisais des histoires de fou. Comme je le dis souvent, moi, j'avais pas la chance d'avoir des figurines Dragon Ball ou des animés que j'aimais bien. Moi, dans mon bled, les figurines jouées des mangas animés, ça n'existait pas. Du coup, moi, bah, c'était mes G.I. Joe qui avaient les pouvoirs de tous les super-héros que j'aimais, quoi. Donc, ouais, moi, clairement, c'était les G.I. Joe ma gamme de jouets favoris. Aujourd'hui, j'en ai pas beaucoup parce que c'est très, très dur d'en trouver en brocante. Après, je jouais beaucoup aux Action Man. Alors ça, par contre, j'en trouve des tonnes en brocante, mais aujourd'hui, je n'ai plus aucun affect pour ces jouets-là. Allez savoir pourquoi. Un Action Man, même tu penses que tu me remets l'Action Man que j'avais petit dans les mains, ça me fera rien. Alors que les G.I. Joe, ben ouais, si ça me fait quand même quelque chose. Donc ouais, je dirais les G.I. Joe. Et maintenant, bah maintenant c'est compliqué. Je vais dire les SH Figures Dragon Ball parce qu'en vrai, c'est les seuls qui font du Dragon Ball. Mais au final, je suis quand même souvent déçu des SH Figures. Alors pas tout le temps, hein, mais je sais pas, en Dragon Ball, je trouve qu'ils ont fait le tour et qu'ils reviennent toujours sur les mêmes personnages. Par contre, quand je prends des SH Figures d'haut de gamme, là, ils font plaisir. Donc, je sais pas, j'ai une petite frustration entre SH Figures et Dragon Ball. J'ai l'impression qu'ils restent sur leurs acquis et qu'ils vont pas plus loin, malheureusement. Mais ouais, je vais dire ça, mais
mais genre, ça peut être ma gamme parce que c'est Dragon Ball, mais genre, c'est pas ma marque préférée, par exemple. Mayhem, qui pareil, il va parler figurines, forcément, le bon Mayhem, qui me demande quelle est ta marque préférée de figurines articulées. Clairement, aujourd'hui, je dirais les Mafex. Même si ces derniers temps, ça baisse un peu en qualité, de mon point de vue. Mais je trouve que Mafex, ils arrivent à sortir des produits inattendus, des licences qu'on n'a pas l'habitude de voir ailleurs, typiquement Kingsman ou John Wick. Et surtout qu'à chaque fois, il y a la blinde d'accessoires que quand j'enlève les mains, parce que ça, c'est le problème avec les figures notamment, quand j'enlève les pecs des mains, à chaque fois, je flippe de les péter. Mafex, ça va tout seul. Pareil pour la tête. Ouais, non, moi, je mettrais un Mafex un peu dessus. Après, il y a plein de marques que je connais pas encore. Enfin, que je connais, mais que j'ai pas eu entre les mains, comme Storm Collectible, Nesco 112. Du coup, dans ce que je connais, moi, ce serait Mafex. Après, je place très haut les Hasbro, Marvel Legends et Black Series, Lightning Collection par rapport au rapport qualité-prix, bien évidemment. On a la Chacha qui demande si je vais refaire des vidéos sur les collections. Alors, est-ce que je vais refaire des vidéos sur les collections? Bien sûr que oui. Après, ça devient de plus en plus compliqué parce qu'on va dire que dans la région j'ai fait le plus gros des collectionneurs, même s'il y en a plein que je connais pas, j'en suis persuadé. Et puis il y en a avec qui c'est compliqué de se mettre en place par rapport à nos plannings, par rapport à leur peur d'être diffusés sur le net, ce que je comprends totalement. Ça devient de plus en plus compliqué. C'est vrai que pendant un moment, je vous offrais une vidéo par mois sur les collections. Ça a ralenti, j'ai fait les vlogs, j'ai fait les vidéos sur les figurines. Mais ouais, je vais y revenir. D'ailleurs, il y a une cagnotte Tipeee qui va se mettre en place. C'est en cours, ça va arriver les amis, afin que je puisse aller plus loin pour les vidéos. Parce qu'en vrai, j'ai la possibilité de faire des vidéos en Normandie, en région parisienne, enfin bref, dans toute la France. Bien souvent, c'est à l'opposé de chez moi. Mais voilà, le manque de moyens, les gars, je suis pas créateur de contenu professionnel. Ça veut dire que moi, le salaire que je gagne en dehors de mes vidéos, ben, je le garde pour ma vie de tous les jours, pour ma vie de famille. Et j'essaye de réinvestir un petit peu l'argent que je gagne sur les réseaux pour mes vidéos, justement. Et en ce moment, je vais pas vous mentir, on gagne pas grand-chose. Déjà, la chaîne YouTube n'est pas monétisée parce qu'on n'est pas encore à 1000 abonnés. Et puis ce que je gagne en live, c'est pas fou. Il faudra juste que je trouve une contrepartie. En fait, j'arrive pas à trouver la contrepartie à vous mettre sur Tipeee. Mais bon, ça arrive bientôt, on en parlera prochainement. Mais il y en a une qui arrive bientôt déjà, Chacha, de vidéo. Donc voilà, j'espère que ça te plaira. Et elle a une autre question. Oui, elle a une autre question, je sais pas. Quelle chaîne regardes-tu? Alors j'imagine que tu parles de chaîne YouTube. J'en regarde plein et je vais pas les citer. Je vais pas les citer dans le sens où il y en a plein qui me regardent aussi et qui ne me citent jamais, qui m'oublient toujours dans leurs vidéos. Donc bah, je vais faire pareil, je vais pas citer les gens que je regarde. Je vais quand même te dire quelle catégorie je peux regarder, mais en vrai je regarde tout sur YouTube. Alors évidemment je regarde des vidéos sur la nostalgie, sur les jouets, sur les figurines, bien sûr. Mais après je regarde beaucoup de Fit and Fun. Moi typiquement les chaînes genre Joyka, McFly et Carlito, tout ça, bah moi ça me fait planer. J'arrive, je pose mon cerveau, je les regarde et je passe un bon moment. C'est du divertissement. Donc ça me plaît beaucoup. Je suis vraiment ouvert sur YouTube. Voilà, après c'est facile de citer les gros, hein. Donc finalement, je vais revenir sur ma parole et je vais en citer quelques-uns que je regarde et que j'ai découvert récemment. Alors récemment, j'ai découvert une chaîne qui s'appelle Rewind the 80s, je crois. Un gars qui parle beaucoup de nostalgie, de jouets, qui a de super bonnes idées sur les vidéos, qui a de super bonnes idées sur les sujets qu'il aborde, qu'il le fait très bien. Et d'ailleurs, il a aussi un compte Instagram, hein, vous pouvez aller le suivre. Donc ça, c'est une des dernières découvertes. Alors je sais qu'il est là depuis un moment, hein, mais moi je l'ai découvert récemment. Sur YouTube, parce que là on parle de YouTube, après il y a plein de gars que vous connaissez, hein, que je regarde évidemment. Puis il y a aussi des classiques comme Archeo Toys évidemment. Bref, je regarde plein de choses. Et voilà, la plupart je les citerai pas quand même parce que je l'ai quand même un peu là qu'on m'oublie tout le temps dans les vidéos. On a Nono Robot qui demande: Salut Gertie, merci pour tes vidéos. Bah merci à toi de les regarder. Te verrons-nous au SingPass cette année? Ah, vaste sujet. Alors, je vais aller au Cinépast, oui, j'y serai, mais je ne suis pas invité cette année pour des raisons qui m'échappent totalement. J'ai reçu un texto que je vous affiche là, de la part des organisateurs, que je ne comprends pas. D'ailleurs, je vais vous le relire, ce sera plus simple. Alors, c'est pas un texto, hein, c'est sur Facebook, vous l'avez vu. De base, j'ai été invité, hein, il y a un visuel qui était prévu, hein. Je vous mets le message qui le prouve. Mais il y a eu un revirement de situation. Voilà ce que me dit le staff. Salut Julien, pour être totalement transparent, tu peux venir au Cinépast et profiter de la journée sans problème. Pour ce qui est de t'inviter, avec communication sur ta venue, nous n'allons pas le faire. Nous avons eu des retours de l'année dernière sur ton comportement vis-à-vis de certains exposants et de certains membres du staff. C'est pas une ou deux personnes, mais plusieurs personnes qui nous ont signalé que tu les avais pris de haut, voire pris pour de la merde. Que ce soit avec moi ou Loïc, alors moi et Loïc c'est les deux organisateurs, hein, après je cache pas leur nom parce que vous les connaissez, et en vrai moi je les apprécie. Nous n'avons pas eu de problème avec toi, mais nous avons confiance en notre staff et aux personnes qui nous ont remonté ton comportement. C'est pourquoi, comme évoqué plus haut, tu peux venir au Singpast et y faire les vidéos que tu souhaites, mais il n'y aura pas de communication officielle de notre part sur ta venue par respect pour les personnes
que tu as offensé, bien à toi. Voilà, signé l'un des 2 membres du staff. Alors, clairement, je n'ai offensé personne, je n'ai eu de problème avec personne, bien au contraire. Je suis un des rares à les mettre en avant sur mes vidéos, hein. Vous pouvez voir ma vidéo sur le SingPass l'an dernier. J'ai contacté, hein, la plupart des exposants et les gens du staff que je connaissais. Alors évidemment, les gens du staff, ne veulent pas se mouiller, ils disent: «Je reste neutre». Voilà ce que j'ai de la part des gens du staff. Je sais pas pourquoi cette neutralité, bref, je comprends pas trop. Évidemment, les potes qui ont des stands et d'ailleurs, les potes qui ont des stands, si vous passez sur cette vidéo, je vous invite à la partager et à donner votre avis là-dessus parce que c'est quand même important que le SingPast voie que c'est faux, ces accusations. Moi, je pense clairement qu'il y a erreur sur la personne, que le staff me confond avec quelqu'un d'autre parce que honnêtement, j'ai jamais été désagréable, ni pris les gens pour des merdes. C'est vraiment pas mon genre et puis qui je suis pour faire ça, hein? Personne, clairement. Donc oui, je serai au SingPass. Après, je vais pas te dire je serai là telle heure à telle heure parce qu'en vrai, je vais y aller comme vous, quoi. Je vais y aller en visiteur, aller voir mes potes sur les stands, aller voir mes autres copains créateurs qui ont été invités et avec qui on avait prévu de se revoir cette année au SingPass. Donc ouais, j'y serai, mais je peux pas te donner une heure ou quoi. Donc pars du principe que j'y serai pas. Comme ça, au moins, je vais pas vous dire: «Hey, venez me voir au SingPass» parce que déjà, de base, ils m'invitent pas. Ce serait faux de dire que j'y suis invité. Non, j'y serai en tant que visiteur, tout simplement, et je sais pas à quelle heure j'y serai, donc je peux pas te garantir une heure ou quoi. Donc je suis désolé, mais je pense pas que tu me verras au SingPast parce que j'y serai pas toute la journée. Hein, je vais y aller une petite heure, voir les potes, faire mes achats, comme d'hab, hein, soutenir les exposants, parce que j'ai toujours soutenu les exposants malgré ce qui se dit dans ce message totalement faux, je le répète. Donc voilà pour ce qui est du SingPast. On a fait le tour des questions sur YouTube, on va passer à Facebook. Alors, on a Carlito qui demande: «J'espère que ça va, Dirty Barbouze». Ça va, merci, j'espère que toi aussi. Quels sont tes horaires de stream sur Kick? Alors j'ai pas d'horaire, sur Kick. Bah, généralement, c'est à peu près, aux mêmes périodes, que ce que je faisais sur Twitch, mais je me prends moins la tête, hein. Je privilégie le reste comme je l'avais expliqué, quand j'ai arrêté Twitch. Après, généralement, j'avertis sur Discord, sur Insta, sur Facebook et sur Twitter, donc tu peux, en regardant mes stories ou mes posts, tu peux voir si je pars en stream. Voilà, tout simplement. C'est pour l'instant, c'est la seule, méthode que j'ai parce que j'arrive pas à trouver un rythme sur Kick qui me plaît et on en reparlera après, je pense, dans la vidéo, mais c'est un peu compliqué. C'était la seule question sur Facebook, il me semble, donc on passe à Twitter ou X, bien sûr. On a Marinette qui me demande si on me verra pardon, te verra-t-on s'il y a une prochaine SAM? Alors, pareil, sujet compliqué. Non, la SAM, ils ont toujours eu mon soutien, ils m'ont toujours soutenu, il y a pas de problème avec eux, pour le coup. La SAM, clairement, ils me veulent. Ils me veulent à leur événement, il y aura sans doute une prochaine SAM, hein, alors, prenez ça avec des pincettes. Mais bon, je suis un peu dans les coulisses du truc et ouais, il y aura sans doute une prochaine SAM. Après, moi, j'ai reproché des trucs à la SAM, dans le sens, alors pas à la SAM, attention, à ceux qui s'occupaient de gérer les créateurs de contenu, dans le sens où ils faisaient venir des mecs qui rapportaient rien à l'association, hein, clairement qui ils venaient à perte pour l'association. Et là, je pense qu'aujourd'hui, si j'y vais, je pourrais être ce gars-là qui viendrait à perte. Ça veut dire qu'il me paierait l'hôtel, qu'il me paierait, toutes les commodités et je suis pas sûr de pouvoir leur apporter autant que j'ai apporté les autres années, financièrement parlant. Le fait d'avoir migré sur Kick, le fait d'avoir beaucoup moins de communauté aujourd'hui, donc je peux pas dire oui, je peux pas dire non. Eux, je sais qu'ils m'inviteront, il y a pas de souci là-dessus. Moi maintenant, si je suis totalement honnête, je pense pas avoir les épaules assez solides pour, apporter, assez d'argent, à l'asso. Voilà, donc je sais pas. On verra comment se passent les prochains mois et on avisera. Mais en tout cas, ils auront toujours mon soutien, ça c'est clair et net. On a Avy, la copine Avy, pareil, que je vous invite à aller suivre sur les réseaux Avy, qui nous fait en plus maintenant des actus toys incroyables, qui me demande quels sont tes futurs projets. Ouais, c'est chaud de voir sur le futur en vrai, d'un point de vue vidéo, tout ça. Alors oui, j'aimerais évidemment reprendre les collections, hein, comme dit plus tôt. Maintenant, c'est compliqué financièrement, hein. La vie d'artiste, tu connais. Après, il y a plein de trucs que j'aimerais faire, en vidéo, hein. Tout à l'heure, quelqu'un me demandait, ce que je consommais sur YouTube notamment. Genre, moi, j'aime bien aussi tout ce qui est caméra cachée, fit and fun, tout ça. C'est des trucs que j'adorerais faire sur ma chaîne YouTube, mais pareil, ça demande des moyens, ça demande du temps entre la vie de famille, le taf, tous les réseaux, ball joint. Franchement, c'est chaud de trouver du temps, mais il y a plein de choses que j'aimerais faire, mais en vrai, il y a rien de concret. Voilà. Si aussi autre chose que j'aimerais bien faire, c'est reprendre les interviews. J'ai plein d'idées de format interview. Après, je ne les ai pas encore appliquées sur Kik, faute de communauté. Parce que sur Kik, on est quoi? On est 15-20 généralement sur les lives. C'est pas assez pour moi faire bouger un invité. Pour moi, c'est pas le respecter. C'est con, hein, mais voilà.
Donc voilà, après niveau collection, là j'ai malheureusement pour moi et mon porte-monnaie, j'ai de plus en plus envie de collectionner le jouet en blister. Chose qui avant ne me parlait pas du tout, mais j'en ai chopé un, j'en ai chopé 2 et maintenant je les veux tous. Donc au niveau collection, ouais, ça évolue aussi vers le jouet vintage ou blister, un petit peu, hein, parce que, voilà, hein, on peut pas tout faire non plus et que j'ai toujours cette passion pour les figurines. Donc voilà pour mes projets. J'espère que tu en as des meilleurs que moi parce que j'avoue que c'est pas fou. Et le reste des questions ont été posées sur Discord, il me semble. Alors, on a Homer de Jedi qui a 10 000 questions pour moi. Wow. Alors, pourquoi cette fascination pour Buzz l'éclair? En vrai, je sais pourquoi, hein, et je pense que c'est un traumatisme. Je vous jure, c'est vrai. En fait, dans mon souvenir, le dernier jouet que j'achète en tant qu'enfant, en tant que jeune adolescent peut-être, c'est un Buzz l'éclair. Je me rappelle parfaitement l'avoir acheté au Leclerc de mes yeux avec ma mère. Je me rappelle où on était garés. Derrière ça, il y aura plus de jouets, dans ma jeunesse. Donc je pense que c'est ça. C'est même sûr que ça parce que j'adore Toy Story, hein, mais c'est pas mon Disney préféré, par exemple. Après, il fait partie clairement de mon top 3. Buzz l'éclair, ben, je sais même pas si c'est mon personnage préféré dans Toy Story, à vrai dire. Mais ouais, je pense que c'est le fait que ce soit le dernier jouet que j'ai acheté, tout simplement, qui fait que quand je vois un Buzz l'éclair, ben, ça me rapproche de la fin, j'en sais rien, c'est trop bizarre en fait. Mais voilà pourquoi, dès que je vois un Buzz l'éclair, je suis fébrile. Ça n'a aucun sens. Où en est ta création de cartes de collection? Fou! Et ça, c'est sport, les gars, hein. Alors, c'est en cours, hein, les gars. En vrai, ce qui s'est passé, c'est que j'ai créé la carte. Je l'ai envoyée début septembre à Xavier Chavalerin, parce que c'est le premier à avoir accepté à collaborer avec moi. Alors, Xavier Chavalerin, c'est un footballeur de Ligue 2, un ami. Du coup, on a créé une collection de cartes en édition limitée qui va dédicacer, tout ça, tout ça. Après, Xavier, ça a été compliqué avec son club, dans le sens où à la base, ils étaient relégués en national, après ils sont remontés en Ligue 2. Bref, et puis bon, il a un planning quand même assez chargé entre les entraînements, les matchs, tout ça. Du coup, elles sont signées, elles sont chez lui. Le problème, c'est qu'il oublie de me les envoyer, Xavier. Donc, Xavier, si tu passes sur cette vidéo, tu vois, les gens réclament les cartes. Donc, ouais, elles sont signées. Même moi, je les ai pas encore vues signer, les cartes, hein. Je sais qu'on a eu un problème de marqueur. Je lui ai envoyé un marqueur qui était pas du tout bon pour les cartes. Du coup, il en a demandé un à son intendant, à l'intendant de son club, pour les re-signer derrière. Mais ouais, elles sont prêtes. Maintenant, il reste plus à ce qu'il me les envoie. Alors, je sais on s'est contacté la semaine dernière. Il m'a dit qu'il zappait. Il était vraiment désolé. Que là, il allait le faire. Alors, est-ce qu'il l'a fait? Je sais pas. J'espère que oui. J'avoue que ça commence à faire. Mais vous inquiétez pas, elles arrivent, les cartes. Du moins celle-là. Alors après, est-ce que ça me donne envie d'en faire d'autres? J'avoue que si c'est comme ça à chaque fois, ça va être compliqué. Mais en tout cas, celle-là arrivera, promis. Tes partenaires t'ont-ils suivi dans ton expatriation vers Kik? Oui, 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 j'ai pas eu de problème avec ça parce que moi, en fait, quand je me présente auprès des sponsors, des partenaires, je me présente pas en tant que Twitcher. Je me présente en tant que créateur de contenu. Je leur montre tous mes réseaux. Et sachez que la plupart, en vrai, ils connaissent même pas Twitch, ou très peu. Donc, non, ça n'a pas été un problème. Penses-tu revenir un jour sur Twitch? Si oui, quelles conditions, quels changements aimerais-tu que Twitch mette en place? Très, très bonne question. Alors, est-ce que je pense revenir un jour sur Twitch? Sincèrement, oui. Oui, parce que Kik, ben, j'ai sans doute fait un mauvais choix, que j'assume, hein, j'en porte les conséquences. Et ça me déçoit parce que vraiment les gens qui travaillent derrière Kik, bah, c'est des gens déjà, ça c'est cool. Et puis ils te répondent et ils sont disponibles, voilà. Mais après, j'ai quand même relevé plusieurs problèmes, notamment au niveau de la modération. Mes modérateurs, c'est vrai qu'ils galèrent à modérer sur Kik. J'avoue que c'est chiant, à modérer sur Kik. C'est pas aussi bien fait que sur Twitch, notamment aussi par rapport à la visibilité. C'est vrai que les deux trois qui rejoignent les live Kick généralement, bah, c'est des trous-ducs, hein, avec des pseudos, à la con, comme il y avait il y a 5 ans, il y a 4 5 ans sur Twitch, hein. C'est les mêmes blagues, je retrouve mes débuts sur Twitch, c'est un truc de fou. Donc bon, je suis un peu déçu de mon expérience Kick, clairement. Même au niveau de l'interface et tout, c'est pas foufou. C'est pas foufou. Donc je pense revenir sur Twitch. Et puis on en parlait tout à l'heure, la Sam, je me dis que si je veux me redonner des couleurs à mes lives, il faut que ça passe par Twitch. Sur Kick, on n'y arrivera pas de toute façon. Donc c'est possible que je revienne sur Twitch. Alors après quand? Je sais pas. Comment? Je sais pas. C'est en cours de réflexion. Mais ouais, il y a de fortes chances qu'on fasse machine arrière, vraiment. Et je suis vraiment désolé parce que j'y vais à contre-cœur sur Twitch, hein, vous savez ce que j'en pense. Alors après, qu'est-ce que j'aimerais qu'ils améliorent? Ben, leur communication avec les créateurs de contenu, pas qu'avec les partenaires. Je voudrais que ce soit des humains qui me répondent. Moi, c'est vraiment le truc principal, hein, qui me saoule. Après, entre créateurs, bah, je ferais pareil que sur Kick, ça veut dire que je m'occuperai que de moi.
Ouais, je vais faire comme tout le monde, je vais penser qu'à ma tête, je vais plus aller soutenir, autant les autres personnes. Une fois que tu disparais de leur cercle, c'est-à-dire la secte Twitch, tu comptes plus pour eux, hein. Et puis les quelques streamers qui sont passés me voir sur Kick, alors il y en a eu des très sympas, hein, merci à eux qui sont passés faire un petit coucou, mais il y en a qui sont venus juste pour voir comment ça se passait et être dénigrants envers Kick. Et ça, vous me l'avez fait remonter aussi en privé et j'ai pas aimé leur façon de faire. C'est comme si moi j'allais les voir sur Twitch en me disant: «Ouais, Twitch c'est de la merde». Bah non, en fait, je me permettrais pas de faire ça. Je me permettrais pas de faire ça et surtout que les gens qui ont fait ça, en vrai, c'est des gens à qui je tiens et je suis vraiment déçu de leur comportement. Donc voilà, qu'est-ce qu'ils pourraient mettre en place? Je sais pas, parce qu'en vrai, la plateforme, elle est bien pour les consommateurs et les streamers. Après si, évidemment, je vous cache pas que le 95.5 sur Kick, il fait plaisir, hein. Revoir la rémunération des des streamers, franchement, parce que là, je vous cache pas qu'en vrai, un abonnement, une fois que tu as déduit tout le fisc et compagnie, tu touches, 1 € et quelques, quoi. Donc, il en faut avant d'avoir un peu de thunes, quoi. Et ouais, c'est tout, c'est tout. Mais j'y reviendrai, hein, comme dit, mais vraiment, à reculons, quoi. Et puis voilà, on a relevé aussi que tous ceux qui avaient dit qu'ils viendraient avec nous sur Kick, ben, la plupart ne sont pas venus. On a eu la discussion sur Kick en plus et ça vous a déçu, hein, la plupart, des gens qui n'ont pas tenu leur parole, mais il faut pas leur en vouloir. Après, c'est une question d'habitude, hein, je pense. Et puis bon, n'oubliez pas que je ne suis qu'un produit de consommation. Donc voilà, mais bon, on reviendra sur Twitch, je pense. Encore Omer, qui a une autre question. As-tu une liste de figues que tu mets en vente? Ailleurs que Vinted qui m'a Ah, ok, pas ça, désolé pour toi. Alors, une liste de figues que je me... Non, je n'ai pas de liste de figues que je mets en vente. Voilà. Je ne vends pas ma collection, je ne suis pas vendeur. Désolé. Ensuite, on a Mister Pandax. Est-ce qu'un jour tu penses arrêter d'acheter des figurines et pourquoi? Peut-être, peut-être. Ça me l'a fait pour le rétro gaming, donc c'est possible. Après, pourquoi? Ben, peut-être c'est pour des raisons financières ou pour d'autres envies, d'autres projets. Je sais pas, c'est possible. C'est pas impossible. Est-ce que tu as une figurine de rêve? Alors, j'ai des gammes que j'aimerais voir, voir naître, et a priori, ça va arriver. J'adorerais qu'il y ait des figurines Rocky Balboa, mais a priori, ça va arriver chez Yatoys. Qu'est-ce que j'aimerais? Des figurines Sons of Anarchy, hein, en 1/12, c'est vrai que j'en serais assez fan. Plus de figurines The Walking Dead en 1/12, plus de figurines Stranger Things en 1/12. Ouais, j'ai plein de figurines de rêve, mec, vraiment. Mais il y a trop de trucs, en fait. Moi, tu sais, j'aime beaucoup de choses, j'aime beaucoup de licences, donc il y a vraiment beaucoup de choses que j'aimerais voir naître. Et du coup, marque préférée que tu disais, bah, marque préférée, j'ai dit tout à l'heure, je pense que c'est Mafex. Et marque que je déteste, je vais pas le dire parce qu'imagine qu'ils veulent me sponsoriser. Non, non, en vrai, si, les BXT, ASN et les Diamond Select, c'est de la merde. Voilà. Ne venez pas me sponsoriser, c'est pas la peine. Antoine Scotto qui me demande: gardes-tu toutes les boîtes des figurines et que vas-tu faire le jour où tu n'as plus de place? Alors pour la place, j'en ai déjà plus, sache-le, mais je m'adapte. Tu vois, là, bientôt derrière, ça va tout changer pour réadapter et faire plus de place. Tu sais, on prend des nouveaux meubles, plus ergots, avec plus de place, on s'arrange. Et oui, je garde toutes les boîtes de mes figurines, effectivement. Alors pour les SH Figars, Mafex, Figma, tout ça, je laisse dans les boîtes, hein, vous les voyez là derrière. Et pour tout ce qui est Marvel Legends, Black Series, Lightning Connection, bah là, je mets les boîtes à la cave et je mets les figurines dans des petits sachets, voilà, de ce type-là. Pour les protéger, pour les empiler dans une pièce et que ça prenne moins de place. Encore Pandax qui revient à la charge. Si tu devais garder une seule licence, ce serait laquelle? Ben ouais, mais ça c'est compliqué comme question, mec. Non, alors licence, je sais pas si tu parles de marque en fait ou de licence. Je pense que tu parles de licence. Ben moi, j'ai un gros affect pour Dragon Ball, donc je garderai Dragon Ball. Voilà. Moi, je garderai mes Dragon Ball, je pense. Et Antoine Scotto qui revient à la charge. Voudrais-tu recevoir 100 figurines au hasard à 50 centimes chacune ou une figurine au hasard à 50 €? Alors je pense que ta question c'est plus est-ce que la valeur fait la qualité de la figurine? Je le vois comme ça. En vrai, si tu me proposes 100 Marvel Legends à 30 €, je vais la prendre comme ça ta question. 100 Marvel Legends à 30 € ou une Hot Toys à 400 €, je vois plus le truc comme ça. Bah, je vais prendre les Marvel Legends clairement. J'avoue que la quantité, ça me plaît et puis, au moins ça te permet de découvrir plus de figurines. Après voilà, si tu me dis des 100 figurines à 50 centimes d'AliExpress ou une Figuarts à 50 €, je vais prendre la Figuarts à 50 €, tu vois? Mais, ça dépend en vrai, mais bon, voilà. Je veux dire, par exemple, le fait Hasbro à 30 €, ben, typiquement, moi, pour les Spider-Man, je vais plus me tourner vers Hasbro que vers SH Figuarts, tu vois? Parce que le rapport qualité-prix me convient totalement. Donc ce n'est pas le prix qui fait la qualité de la figurine, pour te répondre.
Mais voilà, il y a plusieurs contextes qu'on peut mettre en place et ouais, je pense que moi j'irais plus vers plusieurs, mais pas à 50 centimes, tu vois? Plus à 30 € des Marvel Legends plutôt qu'une Hot Toys à 300 € que je vais manipuler 2 heures et après je vais la mettre dans un coin et voilà quoi. J'espère que ça te répond, Antoine. Il y avait eu d'autres questions que vous m'aviez posées sur les lives, que j'ai retenues notamment, est-ce qu'il y aura un nouveau calendrier de l'avent avec Mia? Oui, on en refera un. D'ailleurs, vous avez vu, on s'est un peu rééchauffé là en réachetant des mini brands. On a fait des petites vidéos qui vous ont plu apparemment. Alors c'est des formats short hein, que vous pouvez retrouver sur YouTube ou sur TikTok. Mais oui, parce que Mia, elle est demandeuse de ça. Mia, elle adore les vidéos, elle aimerait en faire plus souvent. C'est moi qui essaie de préserver ça au maximum parce que bon, je suis pas fan du fait d'afficher son enfant sur les réseaux. D'ailleurs, vous la voyez pas. Mais oui, oui, il y aura de nouveau le calendrier avec Mia, bien sûr. Voilà, c'est une des questions que j'avais retenues. Après, il y en avait d'autres sur des sujets un peu plus dark, auxquels je n'ai pas envie de répondre, les amis, notamment au sujet des haters, tout ça. Bon, bah écoutez, ça c'est la vie, hein, je fais avec. Et en vrai, maintenant, c'est squeeze, quoi. Ça veut dire que je supprime les commentaires, et puis ceux qui m'aiment pas, bah, qu'ils aillent voir ailleurs, hein, tout simplement, hein. Inutile de commenter, parce que personne ne voit vos commentaires, ils sont supprimés automatiquement, sachez-le. Mais voilà, j'ai pas envie de m'attarder là-dessus. Autre chose, vous me retrouverez bientôt à Bourg-en-Bresse au hashtag festival. Alors je suis pas invité par le festival, mais je suis invité par l'ami Tronche de Cake, qui aura une émission sur tout le week-end là-bas et qui va m'interviewer sur sa chaîne. Et du coup, bah, j'ai une accred pour tout le week-end. Donc là, oui, là-bas, vous pourrez me croiser, hein. Donc au SingPass, il y a grande chance que vous ne me croisez pas. Par contre, au hashtag, vous pourrez me croiser parce que j'y serai vraiment tout le week-end, les amis. Grâce à l'ami Tronche de Cake que je remercie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions pour les prochaines FAQ, je pense qu'on en refera une peut-être pour les 1000, voilà, pour les 1000 abonnés. Et je pense que aussi, vous me l'avez demandé, ça me revient, il y a une question qui me revient, est-ce qu'on peut voir ta collection à toi? Bah, vous savez quoi? Dès qu'on passe les 1000 abonnés, je fais une vidéo sur ma collecte. Voilà, je vous fais le tour de ma collecte, en mode la collecte 2, ce sera la mienne. Je verrai comment je tourne ça. Et comme ça, je pourrais faire une interview de moi-même, parce que j'ai un ego énorme, hein, comme le disent les gens du ThinkPast. Non, non, mais voilà, je sais que vous êtes demandeur de ça. D'ailleurs, j'ai eu même des haters qui m'ont mis des commentaires genre ouais, tu fais le mec qui collectionne, on voit rien de ta collection, gna gna gna. C'est vrai qu'on voit rien de ma collection. Après, si on me suit en live, vous la connaissez, ma collection, mais c'est vrai que sur YouTube, je monte pas grand-chose. Et voilà, je préserve ça pour justement une occasion spéciale, soit les 1000 abonnés, ou soit si je refais la SAM, mettre un palier où je m'engage à vous montrer toute ma collection. Ça peut être faisable. Et je pense qu'avec la nouvelle disposition que je vais faire, ce sera plus visuel, plus joli à voir. Là, c'est vrai qu'on voit que de la boîte, on voit pas grand-chose. Ça parle pas énormément ce qu'on voit derrière moi. Voilà les amis, si cette vidéo vous a plu, bah, n'hésitez pas à la commenter, à la liker. Vous savez comment ça se passe. Si vous avez des nouvelles questions pour une prochaine FAQ, ben, posez-les en dessous, hein. Je les prendrai bien sûr. J'espère ne pas avoir oublié de questions. N'hésitez pas à partager, à faire découvrir la chaîne, hein, qu'on atteigne les 1000 abonnés pour avoir plus de projets et pour enfin la monétiser, pour aller plus loin dans les collections, les gars. Ça, c'est un truc auquel je tiens vraiment. On se voit bientôt, du coup, au hashtag, hein, pour ceux qui sont de l'un et qui seront là-bas. Je serai présent. N'hésitez pas à venir me voir. Je ne mords pas, contrairement à ce qui se dit. Et puis, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!